Voilà, très chères toutes et tous, bienvenue, chères belles âmes, sur cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite de très, très, très belles réalisations, que votre cœur soit satisfait, même s'il traverse des moments un petit peu compliqués. Écoutez, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Donc, de toute façon, que les promesses, surtout que vous vous faites ou que vous faites à d'autres personnes, euh, puissent être réalisées comme vous le voulez et dans les temps que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les nouvelles vidéos donc qui sont faites pour vous là tout de suite. Voilà, chers Sagittaires, nous voici sur votre tirage du premier trimestre 2023. Alors, toujours la même structure au niveau du jeu. La partie du haut, c'est le domaine professionnel. En dessous, c'est le domaine donc sentimental. Et donc, je donne l'information à nouveau. Vie sentimentale, c'est vie sentimentale amoureuse, bien entendu. Mais c'est aussi un lien que certains d'entre vous entretiennent avec le cercle familial ou le cercle amical. Dans la distribution du mois par mois, c'est janvier, février, mars. Voilà, donc on commence pour vous sur le mois de janvier dans la partie professionnelle avec le 8 d'épée qui est renversé et qui nous dit que je pense que malgré le travail accompli ces dernières semaines et sur janvier, vous avez du mal à vous faire en fait légitimer et faire reconnaître votre implication. Alors ça donne un peu de frustration par rapport à ça. La frustration, c'est-à-dire que vous pouvez avoir vis-à-vis de collaborateurs, vis-à-vis de votre hiérarchie. Et puis pour certains, il y a un besoin de ressources ou de matériel supplémentaire pour accomplir un travail que vous estimez qui sera meilleur sur votre poste. Et il y a quelque chose donc qui se fait attendre, soit en ressources, soit en matériel, peut-être même les deux, pour nettement faire progresser votre travail. Et puis, pouvoir le mettre plus en valeur. À côté, sur le mois de février, on a le 2 de bâton. Donc ici, c'est un mois d'engagement, de courage pour organiser au mieux votre mois de travail. Ce que vous recherchez, on vous dit de rechercher prioritairement des alliances, des partenariats. En fait, c'est pour stabiliser le résultat de votre travail. Ça permet, en fait, de cette façon-là, d'avoir un regard extérieur sur votre travail, mais un regard bienveillant. Donc, on vous dit de faire cela, de rechercher des partenariats. Et le maître mot aussi, le maître mot en fait de ce mois-là, de février, c'est organisation. Donc, pour trouver la stabilité nécessaire. Sur le mois d'après, mars, on a le 5 de bâton.
qui est dans son sens inverse. Je regardais s'il y en avait d'autres. Il y a une carte ici, là aussi. Et puis, donc, sur le mois de mars, au niveau professionnel, ça nous parle de compétitivité. Ça nous parle de peut-être d'irritation. En fait, on vous dit de rester concentré comme vous faites depuis le début du trimestre. Il faut vous fixer des objectifs, garder le cap dessus jusqu'à l'atteinte de ces buts, de ces objectifs que vous avez fixés. Et j'ai parlé d'irritation et je pense que c'est à cause de cela qui fait un peu stress sur vous que ça provoque entre guillemets, ce risque, cette sensibilité et peut-être contrariété même, parce que vous avez à garder votre esprit concentré sur ce que vous faites jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Donc, ça met de la compétitivité avec vous-même. Et puis, pour certains d'entre vous, ce sera la compétitivité avec des collaborateurs si vous travaillez dans une équipe par rapport à une autre équipe de l'entreprise. Ça peut être aussi, évidemment, ça peut être de la concurrence. Si vous avez votre propre entreprise, en fait, il faut agir ou réagir vite, évidemment, avec efficacité. D'où le stress généré. Alors, ensuite, sur le domaine de la vie sentimentale, au mois de janvier, on a la tempérance. La tempérance, vous voyez, elle est renversée. Alors, c'est un mois qui n'est pas très évident pour se comprendre entre vous et votre partenaire, quelle que soit la relation que vous ayez avec. Je pense que les envies sont différentes, les ressentis aussi. Et la question, c'est comment bien se mettre au diapason, comment faire des choix et prendre des décisions qui conviennent aux partenaires, aux deux. Et surtout, arriver à ce que ces décisions qui conviennent aux deux arrivent en même temps. C'est l'idéal. Et puis, pour les célibataires, c'est trouver quelqu'un qui soit en harmonie avec soi dès ce début d'année. Comment, en gros, éviter les tensions à l'intérieur d'une relation, d'un lien, s'il existe déjà, et puis, s'il n'existe pas encore, comment éviter de faire rentrer de la tension dans un lien que vous voulez avec quelqu'un d'autre. Comment gérer? Sur le mois d'après, on a donc le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est pas très positif comme carte, hein, mais bon, voilà, ça parle d'espoir quand même, et avec une possible réussite dans un engagement. Mais il faut, pour ça, il faut apporter quelque chose dans le lien, dans la relation, qui stimule la relation. Donc attention, hein, ce mois-ci, dans votre vie sentimentale, il faut, là encore, j'ai envie de dire, montrer votre engagement, votre volonté d'implication maximum, par la discussion, en tout cas la communication. En fait, dites vos sentiments avec douceur et diplomatie. Faites-vous comprendre. Hein. Sur le mois d'après, on a le 2 de denier. Alors, avec ce 2 de denier, on parle de transformation ici, de la pensée, ou peut-être d'un projet,
En tout cas, ça parle aussi quand même hein, d'avoir de la prudence, de la vigilance, et donc de rester plus dans l'objectivité, le sérieux. Le sérieux, ça n'empêche pas, hein, bien sûr, c'est dans tous les cas, surtout dans un domaine sentimental. Mais là, quand on parle de sérieux, c'est pas dans l'expression des sentiments. C'est plus dans le retrait, dans l'objectivité. Et donc, je pense qu'il y a une transformation importante peut-être d'un projet commun et de la façon de penser les choses pour l'avenir et en même temps pour le mois présent. Alors, les choix qui vont avec cette transformation, ils sont accompagnés de grandes émotions pour moi. Il faut maîtriser les doutes que vous impose plutôt le 2 de denier, c'est un 2. Et donc, ça peut créer un peu un blocage, puisque dans cette opposition, si ça ne prend aucune direction, au bout d'un moment, c'est la situation qui se bloque. Donc là, pour moi, il y a beaucoup d'objectivité, prioritairement. Alors, on va ajouter d'autres cartes. Donc, on va en mettre pour avoir des informations complémentaires. Déjà sur... Voilà, tac, tac. Ici, je pense, ici, 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 et même, voilà, on peut laisser le 2 de bâton, sans autre, pour l'instant en tout cas, sans autre carte, puisque, comme on a vu, ça nous parle d'engagement, de courage, c'est très positif, il n'y a pas de, pour moi, besoin d'ajouter d'autres éléments. Par contre, sur les autres cartes, les autres mois, donc, ici on a le 7 d'épée renversé, et là on a l'as de bâton renversé. Alors, au niveau de l'augure, c'est pas très positif, faut le dire. Donc, j'ai dit 7 de bâton. Pardon, 7 d'épée. Je dis des bêtises. 7 d'épée, ici. Alors, là, en fait, ce 7, il vous dit que vous êtes obligé, par la force des choses, par la force des circonstances, des responsabilités que vous avez durant ce mois de janvier, de rester très réaliste et de vous comporter tel que et de vous adapter suivant les circonstances que vous avez à faire face. Et donc, à vous de voir petit à petit, au cas par cas, d'avancer au cas par cas, suivant ce que vous avez à traiter comme affaire, comme travail. Et ça nous dit aussi que, de toute façon, vous êtes en position assez favorable pour surmonter une situation qui, d'autre part, a pu être difficile, en tout cas source de difficultés, dans un premier temps, par le passé.
et puis là, de trouver une résolution. Pardon, excusez-moi, j'ai très mal à la gorge en fait. Sur la dernière partie, là, sur le mois de mars, concernant donc l'aspect professionnel, on a cette carte qui est renversée, l'as de bâton, qui nous parle de quelque chose qui, en fait, alors, soit se termine pareil, hein, par la force des choses, ça se termine, ou alors c'est quelque chose que vous avez mis en place, mais qui n'est pas assez solide, structuré, et qui donc ne dure pas. Il peut y avoir de votre part des espoirs, pas du désespoir, mais des plus loin espoirs, qui ne fonctionnent pas dans la réalité, et donc ce sont des idées, des innovations, des initiatives de votre part qui tombent à l'eau. C'est aussi des objectifs qui sont en fait impossibles à concrétiser parce qu'ils ne sont pas assez structurés, comme je l'ai dit, pas assez travaillés, ou vous n'êtes pas assez concentré sur les points importants pour pouvoir les développer. Voilà, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça, mais je pense qu'il y a aussi, sur ce point-là du mois de mars, une incompréhension, une communication qui n'est pas assez claire, assez fluide, qui n'est pas... Peut-être que vous manquez d'écoute ou d'information pour pouvoir faire avancer votre projet. Alors, sur la partie sentimentale, on a donc le 5 de denier, comme je l'ai dit. Ici, on a la papesse. Ici, on a l'impératrice renversée. Je pense que, de toute façon, là, on a... De toute façon, ce sont des cartes, elles sont positives, sauf celle-ci qui est renversée, qui nous parle justement de communication, de difficulté, d'incompréhension, mais c'est sur le mois de mars, où on avait déjà le 2 de denier, donc il y avait déjà une recherche, une volonté de faire des choix pour faire une grande transformation. Et ici, il y a plutôt au mois de février, avec la papesse. Déjà, elle est beaucoup plus positive que le 7 d'épée, hein. Ah oui, ça vient adoucir en fait la situation de vie sentimentale, puisque là, on a beaucoup plus de sérénité, de volonté d'harmonie, de recherche d'être, je veux dire, sur un pied d'égalité. D'exprimer en fait la tendresse, la douceur par la communication, la discussion, de dire ses sentiments et d'être dans la diplomatie. Et ici, il y a, là vous avez à l'esprit votre relation qui prend de l'importance pour vous et qui, vous voulez qu'il y ait donc ce rapprochement, un rapprochement qui soit vraiment intègre, sérieux, qui vous apporte de la stabilité, de l'honnêteté, qui transparaissent dans la relation, qui soit beaucoup plus visible. Voilà, très cher Sagittaire, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle. Alors, attendez, tac, tac, oh, je vais mettre comme ça fait rien. Comment il nous parle de votre tirage avec 4 nouvelles cartes que l'on va prendre de celui-ci. Avec donc l'aspect dominant de votre tirage, la synthèse, l'issue et un événement proche ou une attitude de votre part qu'il faudrait avoir, qui est importante.
Voilà. Alors, je coupe d'abord. Alors, ça nous dit qu'il y a une affaire à régler. De l'affaire à régler, oui. C'est tout l'aspect dont on a parlé, surtout professionnel pour moi. Même si sentimental, c'est vrai qu'il y a apparemment volonté, ambition, qu'il y ait dans la relation plus la possibilité d'expression, plus de fluidité, plus de tendresse exprimée. De toute façon, avec les cartes que j'ai là, ce sont que des cartes extrêmement positives. Donc, c'est vrai que on a parlé de difficultés un peu dans l'évolution avec la fin de certains points, avec un peu d'irritation, de contrariété. Mais on arrive à finalement à une situation qui est positive. Ça nous dit que les choses se mettent en place, on va dire, se rangent de votre côté. Parce que vous avez du courage, parce que vous imitez du vôtre, parce que vous prenez vos responsabilités, parce que, en fin de compte, pour vous, tout ce que vous mettez en place, toutes les actions que vous avez, c'est pour avoir une alliance, un partenariat avec quelqu'un ou avec d'autres personnes dans le milieu professionnel. Et on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, de bonnes circonstances qui se mettent en place. Et donc, il y a cette possibilité finalement d'être récompensé de vos efforts. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Je vous dis très belle continuation. Et puis, à très bientôt dans cette année 2023.